première, c'est que quand l'État français a parlé de choses, d'ailleurs il n'avait pas cité le nom de pôle de compétitivité, il parlait de pouvoir faire avancer l'innovation, faire que les gens travaillent plus entre eux. Je suis parti un peu seul, j'avais vu quand même le président de région, les autorités, puis très vite est apparue la nécessité de s'associer avec l'Aquitaine. Donc je suis allé voir le président de l'Aquitaine, M. Rousset, etc. Mais on est parti peu nombreux, mais je pense que quand une idée est bonne, elle cristallise et elle fédère. Et donc petit à petit, on a grossi, on a mené des réunions, sachant qu'on se voyait sans savoir si on allait réussir et sans même savoir s'il y aurait quelque chose. Ça, c'est le premier aspect, c'est une grande idée forte peut être fédératrice. La deuxième, c'est de réunir des mondes qui se connaissent bien, mais qui travaillaient chacun assez, pas indépendamment, mais pas suffisamment ensemble, qui était le monde de l'industrie, le monde de la recherche et le monde de l'éducation. Donc, fédérer ce monde qui a décidé de travailler ensemble et qu'on a retrouvé après lorsque le pôle a été lancé, bon, ça c'est une vraie réussite et ça fait grand plaisir. Alors, ensuite, c'est la dynamique que ça peut créer. Quand, grâce à l'État, mais pas seulement, avec des apports très forts des industriels, des centres de recherche qui mettaient des compétences à disposition, etc., le pôle, pendant les 6 premières années, a drainé plus de 100 millions d'euros pour activer la recherche et cette collaboration entre ces 3 secteurs. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Un autre point que je pense aussi important, c'est, on parle toujours recherche, on pense projet, on pense beaucoup de papier. Il y a des choses qui ont débouché sur des vraies structurations industrielles. J'ai un exemple, j'en aurai plusieurs, mais c'est Tarmac. Tarmac, c'est quoi? C'est l'aérodrome de Tarbes avec ses industriels autour, qui est devenu projet dans le cadre du pôle de compétitivité, le premier centre de démantèlement des avions en France et en Europe. Et puis peut-être, si je devais finir, c'est que finalement ce pôle de compétitivité a été un vivier, un ferment, ou un berceau, comme on veut, d'autres idées de structuration. Et c'est quand même au sein du pôle, avec tous les acteurs, qu'est née l'idée du RTRA, qui est devenu l'IRT, Saint-Exupéry, etc., etc. Mais il est né de la réflexion des gens qui étaient impliqués dans le pôle de compétitivité et qui ont dit il faut à côté de grands moyens. Alors je vais prendre peut-être 2 extrêmes. Premier extrême, le pôle a disparu. Et c'est pas une hérésie, c'est pas une injure, c'est une possibilité. Et c'est une possibilité si ce n'est plus l'outil adapté au contexte nouveau. Ou au contraire, il faudra avoir inventé autre chose, place à tous ceux qui vont innover tout le long du chemin. Même si il a disparu, il aura largement rempli son rôle. C'est pas ce que je souhaite. Ayant été aux fondations de la chose, c'est pas du tout ce que je souhaite. Ça me mène à la deuxième possibilité, qui est de se dire, il faudra sûrement évoluer. Donc il faudra qu'entre le pôle, l'IRT, les communautés qui sont de plus en plus européennes et dans lesquelles il faut totalement s'associer, tout en apportant notre propre dynamique. Donc pour moi, on est dans un monde, mais depuis longtemps, d'adaptation, d'évolution, et il faudra que ce monde-là évolue. Il changera peut-être de structure, changera peut-être de forme. Projeter dans 20 ans, je ne sais pas le faire. En 2002, quand on a démarré, on se projetait à 2-3 ans parce qu'on savait que c'était l'échéance pour présenter notre candidature. Puis après, il n'y avait plus qu'à faire. Et puis on a fait des choses, puis on les a fait évoluer. Donc je pense que c'est ça le sens de l'histoire. J'avais toujours pensé qu'il nous faudrait un lieu qui soit emblématique. Et ce lieu, on y pensait, et déjà on le nommait un peu Aérospace Campus. Donc j'ai demandé un rendez-vous à M. Moudin et il m'a dit c'est pas mes heures, mais le seul créneau que j'ai c'est lundi matin 8h. Et puis c'était en fin de semaine, donc quelques jours avant,
Et là, je sollicite les industriels et surtout l'architecte qui était en train de faire l'usine Jean-Luc Lagardère de la 380. Et je leur dis, est-ce que vous êtes capable de me faire une image de rêve sur le week-end? Et dans le week-end, ils me sortent une image de rêve, qui est celle que nous avons mise dans le dossier, mais il fallait encore les autorisations. Lundi matin, je vois M. Moudinque, qui très vite est emballé, provoque une réunion du Grand Toulouse, accord unanime autour de ce projet. C'était quelques jours avant la remise du dossier final, et donc on a déposé une image de rêve qui est bien connue avec ce grand centre. Alors celui-ci, aujourd'hui, est plus réduit que les ambitions qu'on avait à l'époque. Il y avait aussi une grande tour de 25 étages qui devait être vue de toutes les autoroutes qui convergeaient vers Toulouse. Mais on en a gardé l'esprit de ce qu'est aujourd'hui l'aérospace ici même. Dernier souvenir marquant, oui, parce que vous savez, vous pouvez croire à la qualité de votre dossier, mais à la fin, il n'y a que les résultats qui comptent. Et donc, je sentais que toute cette communauté qui s'était réunie pendant des semaines, des mois, pour construire ce dossier, c'était un dossier absolument magnifique. Mais à l'époque, dans l'État français et le gouvernement, c'était le ministère de l'Industrie qui était porteur. Très bien, le ministre c'est M. Estrosi, très bien. Allô, secrétariat de M. Estrosi, je souhaiterais un rendez-vous avec M. le ministre. Bon, je me suis dit, t'as aucune chance. Banco, rendez-vous pris. Et je suis reçu par M. le ministre. Je lui ai présenté pendant plus d'une demi-heure le dossier. Et là, il a été très gentil. Et il a souri, il m'a dit, écoutez, j'avais vu mes experts avant que vous veniez. Ils m'ont dit que vous êtes un des 3 meilleurs dossiers. Donc je peux vous assurer, avant l'heure, vous n'allez pas le répéter, qu'il va sortir, Aerospace Valley sortira. Et c'est un très bon dossier, je vous en félicite. Voilà. Vous ressortez, vous êtes requinqué, comme ils disent dans le coin.